Saint-Esprit de Dieu, viens nous disposer et nous éclairer afin que nous puissions tirer le maximum d'enseignements de cette méditation. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Famille en Christ, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette méditation. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le chapitre 16 de Matthieu. Je vais donc sans plus tarder commencer à faire la lecture et nous passerons à la méditation par la suite. Donc Matthieu chapitre 16. Des pharisiens et des sadducéens abordaient Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandaient de leur montrer un signe miraculeux venant du ciel. Il leur répondit: Au crépuscule, vous dites bien, demain il fera beau car le ciel est rouge. Ou bien à l'aurore, aujourd'hui on aura de l'orage car le ciel est rouge sombre. Ainsi, vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel, mais vous êtes incapables de reconnaître les signes de notre temps. Ces gens de notre temps, qui sont mauvais et infidèles à Dieu, réclament un signe miraculeux. Un signe, il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Là-dessus, il les quitta et partit de là. En passant de l'autre côté du lac, les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Jésus leur dit: Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples discutaient entre eux. Il dit cela parce que nous n'avons pas pris du pain. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit: Pourquoi discutez-vous entre vous parce que vous n'avez pas de pain? Ah, votre foi est si petite. Vous n'avez donc pas encore compris? Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains distribués aux 5000 hommes et du nombre de paniers que vous avez remplis avec les restes, et des 7 pains distribués aux 4000 hommes et du nombre de corbeilles que vous avez emportés? Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que je ne parlais pas de pain quand je vous disais: Gardez-vous du pain des pharisiens et des sadducéens? Alors il comprit qu'il leur avait dit de se garder non pas du levain que l'on met dans le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples: Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent: Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, c'est Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit: Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui dit alors: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi je déclare: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit ce qu'il était le Messie. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se tournant, lui dit: Arrière de moi, Satan, éloigne-toi de moi,
tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées tout humaines. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme revenir comme roi. Amen. Nous passons donc là à la méditation. Donc, dans les chapitres dans les versets 1 à 4, les pharisiens et les sadducéens tentent un piège à Jésus. Mais celui-ci les prend à leur propre piège et quitte l'endroit. C'est ainsi que des gens planifient des choses dans le monde des ténèbres et viennent physiquement pour nous tendre des pièges, afin que leurs œuvres déjà planifiées se réalisent. Nous devons être vigilants et surtout être très attentifs à l'Esprit de Dieu afin d'être guidés dans la conduite à tenir face à ce genre de situation. Du verset 5 à 11, Jésus dit à ses disciples qu'ils ont une petite foi car s'inquiétant d'une situation et oubliant le précédent miracle qui s'était fait. C'est exactement le même comportement que nous adoptons souvent. Lorsque nous sommes bénis, et que lorsque Dieu nous bénit en fait, voilà, et qu'il accomplit des miracles dans notre vie, nous chantons ses louanges, nous sommes heureux. Nous vantons les mérites de Dieu à qui veut l'entendre. Nous avons même l'impression d'avoir une foi ferme. Mais il suffit d'un vent contraire, d'une situation un peu difficile, que les inquiétudes et le découragement s'installent, se plaignant sans cesse à Dieu, certains même allant jusqu'à enlever camarade avec Dieu. En fait, cette expression, c'est une expression ivoirienne, une vieille expression parce qu'on était encore enfant. Donc, quand deux personnes ne se parlent plus ou ne veulent plus se parler, elles disent, bon, enlevons camarade. J'ai enlevé camarade avec la personne, c'est-à-dire que deux personnes ne se parlent plus ou des personnes ne se parlent plus. Donc voilà, c'est un peu ici dire que certaines personnes, quand elles commencent à vivre des situations difficiles, elles prennent la décision de dire qu'elles ne croient plus en Dieu, Dieu n'existe pas, elles ne prient plus et tout ça. Mais bon, c'est pas vraiment ça qui va enlever sa nature à Dieu. Voilà. Le seul perdant, c'est nous. Lorsque nous nous mettons en conflit avec Dieu, nous devons savoir que le seul perdant, c'est nous, ce n'est jamais Dieu. Nous passons donc au verset 12. Jésus nous met en garde contre les faux enseignements ou les rajouts à la parole de Dieu. Il nous demande de ne pas adhérer à ce qui ne vient pas de Dieu. Dans les versets 13 à 20, Jésus pose la question à ses disciples sur son identité. Ainsi, nous pouvons souvent constater que nous sommes chrétiens, nous prions, jeûnons, nous enseignons, nous exhortons, mais nous n'avons pas une profonde connaissance du Dieu que nous prions. Et cela se manifeste par nos comportements face à certaines situations, donc difficiles. La vérité, c'est que nous avons une information de Dieu dont nous parlent les autres par leur expérience avec lui. Alors, nous devons prier que Dieu devienne aussi une expérience pour nous et non seulement une information.
Donc, une information que nous recevons des autres. Nous écoutons les témoignages des autres, de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ce n'est pas dans notre vie forcément que Dieu l'a fait. Donc, c'est juste que lorsque nous devons parler de Dieu, c'est le témoignage des autres que nous racontons. C'est l'expérience des autres que nous racontons, qui n'est pas forcément notre expérience. Et ce n'est pas vraiment la même intimité. Alors que si Dieu devient une information, si Dieu, devient de l'information, en fait, s'il passe à une expérience avec nous, nous sommes plus aisés à parler de lui parce que nous savons de quel Dieu il s'agit. Jésus demande également à ses disciples de ne pas révéler son identité. Ce qui veut dire que ce ne sont pas toutes les révélations que Dieu nous donne que nous devons divulguer. Au verset 21, Jésus explique à ses disciples ce qui l'attend comme souffrance. Nous devons comprendre qu'il y a aussi des persécutions dans l'œuvre de Dieu et que même Dieu peut permettre qu'il nous arrive quelques situations difficiles, des situations difficiles, allant même jusqu'à la mort. Pour ceux qui se demanderaient, par exemple, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas délivré la jeune étudiante nigériane de ses bourreaux, de ses détracteurs? Je pense que vous devez savoir que au Nigeria, il y a une jeune étudiante qui a été tuée par ses camarades étudiants parce qu'elle aurait blasphémé contre leur prophète Mahomet. Donc, comme je le disais, Dieu, il peut permettre qu'il nous arrive des situations difficiles, allant même jusqu'à la mort. Mais le plus important, c'est où ira l'âme, l'endroit où notre âme reposera éternellement. Parce qu'il n'y a que deux endroits, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Le corps, en fait, n'est qu'une enveloppe périssable avec une durée de vie déterminée. Mais l'âme, elle vivra éternellement. C'est celle-là même qui vivra éternellement. Dans les versets 22 et 23, Pierre essaie de réconforter et rassurer Jésus par rapport aux souffrances que Jésus allait vivre. Mais Jésus, en lui disant, bien sûr que, j'ai déjà lu le verset, donc en lui disant que tout cela ne lui arrivera pas. Mais Jésus voit en cela une ruse du diable. Et pourtant, c'était ce même Pierre à qui Jésus avait dit que ce n'est pas de toi-même que tu as eu cette révélation, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a donné. Lorsque Pierre a dit que Jésus était le Messie. Nous devons donc faire attention à ce que nous écoutons, car de la même bouche, Dieu peut parler, mais Satan aussi peut parler. Nous le voyons bien avec l'exemple de Pierre, par qui Dieu avait parlé précédemment, et ensuite Satan. Le même Jésus et le même Pierre. Le même Jésus avait dit à Pierre, ce n'est pas par toi-même que tu l'as su, mais c'est Dieu qui te l'a révélé. Ce même Jésus encore, il dit au même Pierre, arrière de moi Satan. Donc voilà, une même personne peut être guidée par Dieu, mais elle peut être aussi manipulée par le diable. Jérémie 17, le verset 5 dit, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et se détourne de l'Éternel. » Le psaume 118, verset 8 nous dit, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. » Alors, nous devons mettre notre foi seulement en Dieu. Et donc, pour finir, je vous invite à relire les versets 24 à 28 pour savoir à quoi s'en tenir lorsqu'on décide de donner sa vie à Jésus. Donc, j'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus dont je vais mettre le lien pour que ceux qui veulent, qui ne l'ont pas encore vu, aillent la voir. Pour résumer, donc,
donner sa vie à Jésus veut simplement dire renoncer à diriger sa vie comme on veut pour vivre selon ses enseignements. Donc les enseignements de Jésus. Et se laisser conduire par son esprit. Car il ne sert à rien de posséder ce monde et ces choses éphémères pour que son âme soit éternellement dans la tourmente. Après la mort. Donc, en effet, chacun sera sauvé ou condamné par ses propres œuvres, donc ses propres actes. Donc, c'est ce que chacun fera, c'est ce qui déterminera l'endroit où il sera après sa mort. C'est notre vie, notre manière de vivre sur cette terre qui va déterminer à la fin là où reposera notre âme. En fait, on a l'habitude de dire Dieu va nous juger, Dieu va nous juger. Mais en fait, c'est nos propres actes qui vont nous juger après notre mort. Nous achevons ainsi cette méditation et juste cette question à chacun de nous. Peut-être une question qu'on ne s'était jamais posée. Mon frère, ma soeur, pour toi, qui est Jésus? Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qu'il nous permette d'être régulièrement dans la prière et d'être attachés à lui, de nous laisser guider par lui dans tout ce que nous faisons. Au nom puissant de Jésus-Christ.